Avez-vous déjà essayé de parler en jouant et cela vous a semblé très difficile, voire carrément impossible? Ou alors les mots sortaient mais complètement de travers? En fait, rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul, c'est normal et ça arrive à beaucoup de musiciens, voire presque tous. Et la science, les neurosciences, peuvent nous expliquer ce qui se passe dans notre tête et qui provoque ces bugs. Je discutais avec deux amis organistes à ce sujet et le premier, qui est prof en conservatoire, me racontait que ça l'inquiétait parce qu'il avait remarqué que lorsqu'il jouait lui-même ou lorsqu'il écoutait un élève jouer et qui voulait lui dire quelque chose, sa parole se brouillait, les phrases ne sortaient pas, ou alors ça sortait, mais de manière un peu confuse. Le deuxième ami me racontait même une anecdote assez amusante, en fait, en cours, avec un élève. Une fois, il a voulu lui dire « pouce sur le fa ». Et il s'est entendu dire, sortir « fa sur le pouce » ou alors « fouce sur le pas ». Ça peut sembler assez drôle, mais en fait, ça nous renseigne sur ce qui se passe exactement à l'intérieur de notre cerveau. En fait, ce phénomène s'explique par ce qu'on appelle la subvocalisation. Beaucoup de musiciens, lorsqu'ils jouent, voire même lorsqu'ils entendent de la musique, prononcent mentalement le nom des notes qu'ils sont en train de jouer ou qu'ils entendent dans une musique qu'ils connaissent bien. Le plus célèbre exemple de cette subvocalisation, c'est Glenn Gould, dont on se souvient qu'il allait même jusqu'à chantonner extérieurement les notes qu'il était en train de jouer, ce qui pouvait être assez agaçant. Mais il se trouve que c'est un phénomène assez général, pratiqué par la plupart des musiciens. Et même si c'est silencieux, ça active les aires du langage, et notamment une zone qui s'appelle l'aire de Broca. Cette aire de Broca se trouve dans le cortex préfrontal, à l'avant du cerveau, du côté gauche, et elle a été découverte par le médecin français Paul Broca en 1861 chez un patient qui ne pouvait plus dire que quelques syllabes, tant, 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 et qui n'arrivait plus à prononcer des paroles intelligibles. En étudiant son cerveau après sa mort, il s'est rendu compte que c'était cette zone très précise qui avait une lésion et qui l'empêchait de parler. Donc cette aire de Broca est l'aire par excellence qui nous permet de parler, de prononcer des mots. Il se trouve donc que lorsque les musiciens subvocalisent, ils activent exactement la même aire que s'ils parlaient. Résultat, lorsque vous essayez de parler alors que vous êtes en train de jouer, les signaux se brouillent et ça provoque un bug. Pour ne rien arranger, il se trouve que cette aire de Broca, c'est aussi celle qui permet aux musiciens de comprendre la syntaxe musicale, de comprendre la musique qu'ils sont en train de jouer, de la suivre, et que ce soit une musique qu'ils jouent ou une musique qu'ils entendent. Pour revenir à mes deux amis, les erreurs qu'ils faisaient en parlant, c'est ce qu'on appelle les paraphasies phonémiques. C'est lorsque les sons se mélangent, ne sont pas au bon endroit. Et ça active la voie dorsale du langage, par opposition à la voie ventrale, qui est la voie sémantique, celle du sens, où là, ce sont vraiment des mots différents, qui ont des sens différents, qui auraient été utilisés. Prenez le mot girafe, par exemple. Une paraphasie phonémique pourrait être zirafe, alors qu'une paraphasie sémantique pourrait être zèbre, un mot qui n'a rien à voir et qui décrit une réalité complètement différente. En bref, jouer d'un instrument de musique, c'est mobiliser une bonne partie de notre réseau du langage. Et c'est ce qui provoque un conflit et des bugs lorsqu'on essaie de parler en jouant. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà eu des difficultés pour parler en jouant ou en entendant un de vos élèves jouer? Est-ce que vous avez déjà inversé des mots, inversé des lettres? Racontez-moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup de connaître votre expérience. Et en attendant, si vous voulez en savoir plus sur le cerveau du musicien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.